Imaginez un tueur silencieux se cachant dans vos intestins, se développant silencieusement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est le cancer du côlon. Mais saviez-vous que c'est aussi l'un des plus évitables? Si vous écoutez attentivement nos conseils, cela pourrait vous sauver? Bien que le cancer du côlon débute souvent sans symptômes, il peut entraîner des problèmes importants à mesure qu'il progresse. Explorons comment cela affecte votre corps et pourquoi un diagnostic précoce est crucial. Faites-nous savoir dans les commentaires sous la vidéo si vous avez ressenti un ou plusieurs de ces symptômes. Signe numéro 1. Les douleurs et crampes abdominales sont des symptômes courants du cancer du côlon, bien qu'elles puissent également être causées par de nombreuses autres affections. Cette douleur peut se manifester par une douleur ou une crampe constante dans la région de l'estomac et son intensité peut varier de légère à sévère. À mesure que la tumeur se développe et commence à bloquer ou à rétrécir l'intestin, elle peut provoquer une accumulation de sel et de gaz, provoquant un inconfort et une douleur. Parfois, la douleur peut s'accompagner de ballonnements ou d'une sensation de satiété, même après avoir mangé de petites quantités de nourriture. Bien que les douleurs et crampes abdominales puissent être causées par divers facteurs, tels que des gaz, une indigestion ou une constipation, il est essentiel de consulter votre médecin si vous ressentez des douleurs abdominales persistantes ou sévères, en particulier accompagnées d'autres symptômes tels que des modifications des habitudes intestinales ou du poids. Perte inexplicable. Votre médecin peut effectuer des tests, tels que des études d'imagerie ou une coloscopie, pour déterminer la cause de symptômes. La détection précoce du cancer du côlon peut améliorer les résultats du traitement. Il est donc crucial de ne pas ignorer les douleurs ou crampes abdominales persistantes. Signe numéro 2. Le sang dans les selles peut apparaître de différentes manières. Il peut être rouge vif et recouvrir les selles ou se mélanger à celles-ci, ou il peut être foncé et collant, indiquant un saignement plus haut dans le système digestif. Parfois, le sang n'est pas visible à l'œil nu, mais peut être détecté grâce à des tests. Il est important de noter que tous les cancers du côlon ne provoquent pas de saignement et que l'absence de sang visible ne signifie pas nécessairement que vous n'avez pas de cancer du côlon. Si vous remarquez du sang dans vos selles ou sur du papier toilette, il est essentiel d'en parler à votre médecin. Il ou elle peut effectuer des tests, comme une coloscopie, pour déterminer la cause du saignement et suggérer le traitement approprié. N'ignorez pas les saignements rectaux et ne pensez pas que ce n'est pas grave. Détecter précocement le cancer du côlon et recevoir un traitement peut améliorer considérablement vos chances de guérison. Signe numéro 3. Une perte de poids inexpliquée fait référence à une diminution significative du poids corporel sans aucun effort intentionnel, comme des changements de régime alimentaire ou de routine d'exercice. Même si perdre du poids peut sembler être un résultat positif pour de nombreuses personnes, une perte de poids inexpliquée peut être le signe avant-coureur d'un problème de santé sous-jacent, notamment le cancer du côlon. À mesure que la tumeur se développe, elle peut altérer la capacité du corps à absorber correctement les nutriments contenus dans les aliments, entraînant ainsi une perte de poids. De plus, le corps peut décomposer les tissus musculaires et les réserves de graisse pour fournir de l'énergie, contribuant ainsi à la perte de poids. Perdre plus de 5% de votre poids corporel en quelques mois sans essayer pourrait indiquer un problème nécessitant des soins médicaux. Cependant, une perte de poids inexpliquée peut avoir diverses causes autres que le cancer du côlon, la thyroïde, le diabète ou la dépression. Il est donc crucial de consulter un professionnel de la santé si vous constatez une perte de poids inexpliquée afin d'en déterminer la cause sous-jacente et de recevoir le traitement approprié. Signe numéro 4. La fatigue et la faiblesse se développent souvent à mesure que le cancer du côlon progresse et affecte le fonctionnement global du corps. La tumeur peut perturber les processus corporels normaux, entraînant fatigue et faiblesse. De plus, à mesure que le cancer se développe, il peut provoquer une hémorragie interne, entraînant une anémie, une maladie caractérisée par un faible nombre de globules rouges. L'anémie réduit la capacité du sang à transporter l'oxygène vers les tissus et les organes, entraînant fatigue et faiblesse. De plus, le système immunitaire du corps peut réagir aux cellules cancéreuses, consommant des quantités importantes d'énergie et provoquant de la fatigue.
Le fardeau émotionnel et psychologique lié au diagnostic et au traitement d'un cancer peut également contribuer au sentiment de fatigue et de faiblesse. Il est important de prêter attention à la fatigue et à la faiblesse persistantes, surtout si elles interfèrent avec les activités quotidiennes et ne s'améliorent pas avec le repos. Bien que la fatigue et la faiblesse puissent avoir diverses causes outre le cancer du côlon, elles ne doivent pas être ignorées, surtout si elles s'accompagnent d'autres symptômes. Si vous ressentez une fatigue et une faiblesse persistantes, il est essentiel de consulter votre médecin pour une évaluation et un traitement approprié. Signe numéro 5. En cas de cancer du côlon, la tumeur ou la croissance du côlon ou du rectum peut saigner lentement au fil du temps, entraînant une perte de sang chronique. Cette perte de sang continue peut entraîner une diminution progressive des taux de fer dans l'organisme, pouvant conduire à une anémie fériprive. La perte de sang n'est pas toujours visible, car des saignements peuvent survenir en petite quantité sur une longue période, entraînant des symptômes subtils qui passent facilement inaperçus. Les symptômes de l'anémie fériprive peuvent inclure de la fatigue, une faiblesse, une peau pâle, un essoufflement, des étourdissements et des mains et des pieds froids. Ces symptômes surviennent parce que les cellules et les tissus du corps ne reçoivent pas un apport suffisant en oxygène en raison du nombre réduit de globules rouges. Si vous présentez des symptômes d'anémie fériprive, en particulier en association avec d'autres signes de cancer du côlon, il est essentiel de consulter votre médecin pour une évaluation approfondie. Des tests de diagnostic tels que des analyses de sang et une formule sanguine complète, CBC, peuvent aider à confirmer la présence d'anémie et à déterminer sa cause sous-jacente. De plus, si l'on soupçonne que l'anémie fériprive est liée au cancer du côlon, une évaluation plus approfondie avec des études d'imagerie, comme une coloscopie, peut être recommandée. Signe numéro 6. Un changement persistant dans les habitudes intestinales qui dure plus de quelques jours ne doit pas être ignoré, surtout s'il n'y a pas de cause évidente comme des changements alimentaires ou des médicaments. Il est essentiel de prêter attention aux changements tels qu'une fréquence accrue des selles, une constipation persistante ou des selles plus molles que d'habitude, car ceux-ci peuvent être des signes avant-coureurs d'un cancer du côlon. Si vous ressentez une gêne ou des douleurs abdominales ainsi que des changements dans vos habitudes intestinales, il est important de consulter immédiatement un médecin. Le cancer du côlon est hautement traitable s'il est détecté tôt, mais peut être plus difficile à traiter s'il a atteint des stades ultérieurs. Par conséquent, il est essentiel d'être vigilant aux changements dans les habitudes intestinales et d'en discuter avec votre médecin pour garantir un diagnostic rapide et une prise en charge appropriée du cancer du côlon. N'hésitez pas à vous exprimer si vous remarquez des changements dans vos habitudes intestinales, car une intervention précoce peut sauver des vies. Signe numéro 7. Dans le contexte du cancer du côlon, des nausées et des vomissements peuvent survenir en raison de divers facteurs liés à la maladie et à ses effets sur l'organisme. À mesure qu'une tumeur se développe dans le côlon ou le rectum, elle peut bloquer le flux normal du contenu digestif, entraînant une occlusion intestinale. Cette obstruction peut provoquer une accumulation de nourriture, de liquide et de gaz dans les intestins, entraînant des symptômes tels qu'une gêne abdominale, des ballonnements et des nausées. Dans certains cas, les nausées et vomissements associés au cancer du côlon peuvent être provoqués par des traitements tels que la chimiothérapie ou la radiothérapie. Ces traitements peuvent provoquer des effets secondaires gastro-intestinaux, notamment des nausées et des vomissements, car ils affectent les cellules saines du tube digestif. Il est essentiel de consulter rapidement un médecin pour déterminer la cause sous-jacente des nausées et des vomissements et assurer une prise en charge appropriée. Les médecins peuvent effectuer des tests de diagnostic, tels que des études d'imagerie ou des procédures endoscopiques, pour évaluer le tractus gastro-intestinal et identifier toute anomalie, telle que des tumeurs ou des blocages, pouvant être à l'origine de symptômes. Signe numéro 8. Les saignements rectaux persistants font référence au passage constant de sang du rectum, souvent observé dans les selles ou sur le papier toilette après les selles. Bien que les saignements rectaux puissent avoir diverses causes, notamment des hémorroïdes ou des fissures anales, ils peuvent également être le signe de maladies plus graves, comme le cancer du côlon. Les saignements rectaux liés au cancer du côlon surviennent généralement en raison d'un saignement provenant d'une tumeur du côlon ou du rectum. Le sang peut paraître rouge vif, indiquant un saignement récent provenant du tube digestif inférieur, ou il peut paraître plus foncé si le saignement se situe plus haut dans le système digestif.
Cependant, il est important de noter que tous les cancers du côlon ne provoquent pas de saignement rectal et que l'absence de saignement n'exclut pas la possibilité d'un cancer. Les saignements rectaux persistants doivent toujours être évalués par un professionnel de la santé, car ils peuvent indiquer un problème de santé sous-jacent nécessitant une attention immédiate. Bien que les saignements rectaux occasionnels ne soient pas préoccupants, les saignements persistants ou associés à d'autres symptômes justifient une enquête. Dans le contexte du cancer du côlon, les saignements rectaux persistants peuvent s'accompagner d'autres symptômes, tels que des modifications des habitudes intestinales, des douleurs abdominales ou une perte de poids inexpliquée. Cette combinaison de symptômes peut être préoccupante et devrait nécessiter une évaluation plus approfondie. Notre conseil le plus important ici est d'éviter les aliments et les habitudes cancérigènes qui provoquent d'énormes inflammations et dommages à notre corps. Nous avons préparé une vidéo à ce sujet. Ce sont les 10 aliments à éviter qui causent le cancer. Découvrez ce qu'ils sont en cliquant sur la vidéo à l'écran et arrêtez immédiatement de les manger. Pensez également à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Bonjour, salut!